Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener en visite d'appartement à nouveau, un T2 cette fois-ci, et un T2 qui va me servir à illustrer 3 points. Alors tout d'abord, eh bien, la copropriété où se trouve ce bien, puisque il y a une des personnes qui me suit, donc Jean-Philippe, merci à toi pour l'information, qui m'avait dit notamment que quand je vous fais visiter des appartements, alors dans l'ancien plutôt délabré, ça se posait des questions notamment sur la copropriété, l'état des parties communes, des paliers, la peinture écaillée ou pas, les escaliers. Donc merci pour la remarque, puisque je vais prendre le soin désormais de vous montrer également les parties communes. Alors ici on se trouve dans une résidence qui a été construite en 1974, donc vous voyez qui est tout à fait, qui est encore bien tenue. Je vais essayer de voir si avec la lumière vous voyez quelque chose. En tout cas, une résidence donc à la fois dans l'ancien très clairement, mais qui reste dans le récent on va dire, et voilà, avec un certain cachet, un hall. Voilà pour les parties communes, et je prendrai l'habitude pour les prochains biens de faire un petit point aussi sur les escaliers, les parties communes, quand ce sera utile, puisque parfois effectivement les biens sont très délabrés, mais ça ne pose pas vraiment de problème à dire vrai quand on est dans l'ancien et qu'on veut rénover. Ça c'était le premier point. Deuxième point, alors il est un petit peu moins drôle, alors quoique c'est la vie, mais c'est l'histoire de cet appartement. En fait, il a été vendu, donc je l'ai visité alors en plein été, il faut le savoir. Donc juillet, août sont des périodes plutôt propices aux visites, c'est vous qui m'écoutez et qui cherchez, puisque tout le monde est à la plage, et il y a certains qui arrivent de manière un peu opportuniste, et qui peuvent comme ça trouver des biens intéressants. Donc c'était le cas, et le vendeur était un monsieur très âgé, on peut même dire en fin de vie. D'ailleurs, tant âgé qu'il est décédé entre la signature du compromis et l'acte authentique. Donc, acte authentique dont la signature, dont la date a été retardée vu le formalisme que ça a nécessité. Alors, au passage, petit point juridique, quand ce genre d'événement arrive, eh bien, les enfants du vendeur défunt sont tenus de continuer à vendre, donc ils ne peuvent pas décider de faire marche arrière, ça il faut le savoir. Alors que si c'est l'inverse, si c'est côté acquéreur qu'il y a un décès, les enfants ou le conjoint du décédé n'est pas tenu d'acheter. Donc voilà, petite nuance également et point juridique pour dans l'histoire de cet appartement. Alors, et donc troisième point, donc chez le notaire, j'ai pu rencontrer justement donc les enfants du défunt qui m'expliquaient bien qu'ils étaient très contents de vendre cet appartement qui coûtait de l'argent parce que c'est des charges, des taxes quand il est inhabité, puisqu'il était vacant depuis presque 12 ans je crois. C'était anciennement la résidence principale du vendeur, mais qui avait été laissée vacante de manière volontaire ou louée gratuitement à certains proches, vous voyez, mais en tout cas inhabité. Et donc c'est un coût effectivement ces choses-là. Et quand on cumule ces charges d'un logement vacant à des résidences qui sont là pour s'occuper des personnes âgées, des personnes en fin de vie, c'est le marché de la dépendance, et bien ça coûte vite entre 3 et 4 000 euros par mois et par personne. Donc ça fait vite des sommes absolument exorbitantes qu'il est impossible d'absorber par soi-même, et d'où le projet de vendre une partie des biens immobiliers et du patrimoine. Donc ça c'est l'autre avantage aussi, j'allais dire, d'investir dans l'immobilier, c'est que quand on investit jeune, eh bien on assure aussi ses vieux jours en quelque sorte, et on permet par la vente un jour de ces biens, si la vie le veut, eh bien de pouvoir continuer à vivre correctement. Donc voilà, c'est aussi un aspect de la vie et que peut apporter l'immobilier. Voilà. Et puis, autre point un peu plus réjouissant, celui-ci, c'est l'acquéreur. Donc autant les vendeurs étaient contents et soulagés de vendre, autant l'acquéreur aussi est tout à fait heureux d'avoir pu investir dans ce bien. On est à Lyon, dans le 8e arrondissement, donc à Lyon intramuros. Vous voyez que c'est un T2, donc je vous ai montré l'appartement en me promenant dedans. Alors, il n'y a pas de chambre en fait, comme vous avez pu le remarquer, c'est l'unique grande pièce. En fait, la chambre, elle est là où je suis, puisque le meuble que vous voyez derrière moi qui est resté, eh bien, c'est un lit encastrable. Autre petit point, hop, voilà le lit. Alors, quand vous achetez un appartement, normalement, c'est écrit qu'il est acheté vide, c'est-à-dire nu, libre de meubles, et c'est souvent l'intérêt de faire une contre-visite avant l'acte authentique, c'est de vérifier, c'est de s'assurer, alors déjà qu'il n'y a pas eu de sinistre entre le compromis et la date de réitération. Alors surtout quand il y a un délai de latence comme le nécessite un événement comme celui qui s'est produit. Donc c'est bien de revisiter la veille de la signature ou 2 ou 3 jours. Et donc on peut aussi s'apercevoir, on s'est aperçu qu'il restait du mobilier, puisque ce lit encastrable, c'est du mobilier. Alors il y a une nuance, c'est que c'est de l'immobilier, c'est du mobilier à la fois, donc un lit, mais de l'immobilier par destination, puisque ce lit encastrable, il est fixé au mur de manière assez ferme pour éviter que le lit bascule quand on est en position lit.
Donc on peut dire qu'il fait partie des murs, cet appartement, au sens propre, et donc ça pose question chez le notaire pour savoir si ça fait partie du mobilier donc, qui incombe au vendeur ou de l'immobilier par destination qui incombe à l'acquéreur. Bref, ça a posé 1 minute 30 de discussion chez le notaire, une solution a été trouvée, mais sachez aussi que ça peut arriver que malgré toute la bonne foi d'un vendeur pour tout faire pour évacuer l'appartement, eh bien, il peut se produire des choses comme ceci, où la difficulté est réelle. Voilà pour cet appartement qui va être loué donc en colocation à 2 personnes. Donc je ne vais pas vous donner la nature des travaux tout de suite, peut-être l'aurez-vous deviné déjà en voyant à la fois cette pièce avec ses 2 fenêtres et puis l'autre cuisine, l'actuelle cuisine, avec des cloisons non porteuses, je vous donne un indice. Et donc appartement qui recèle un fort potentiel, avec un projet d'aménagement assez inédit, j'allais dire. Et idée, parce que j'aime bien rendre à César ce qui est à César, idée qui a été soufflée par l'agent immobilier qui m'a présenté le mien, puisque c'est un agent avec qui j'ai déjà fait plusieurs opérations, et bien qui, à force de voir les projets, notamment de colocation, a eu l'idée d'aménager cet espace d'une certaine façon. Idée que je n'avais pas eue d'ailleurs, donc c'est en cela deux cerveaux valent mieux qu'un, et que parfois c'est bien de s'entourer des personnes qui, comme ça, ont à la fois une certaine expérience des projets de réaménagement, de colocation et des idées assez novatrices. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne justement pour voir le résultat peut-être pendant les travaux ou après les travaux. Dans toutes les façons, il y en aura une. Et puis pour voir aussi les autres appartements qui vont arriver, notamment en colocation, puisque c'est le gros de mes projets aussi, projet de colocation à 2 chambres comme celui-ci, qui a l'intérêt de garder une enveloppe financière assez basse, puisque on est ici à moins de 200 000 € tout inclus, donc appartements, travaux, évacuation d'immobilier, notaire, honoraire du chasseur d'appartement, décoration. Donc ça reste une enveloppe assez confortable, assez raisonnable, je veux dire, compte tenu des prix qui continuent d'être à la hausse dans les villes comme Lyon, mais dans les autres grandes villes. En tout cas certaines, et donc qui permet justement, prix d'achat intéressant et mode d'exploitation en colocation, d'avoir un autofinancement à minima, voire un cash flow mensuel. C'est ce qu'on va viser dans ce futur appartement, enfin dans cet actuel appartement qui sera rénové. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les prochaines. Et dans la description, je vous sers également une offre de coaching. Il y a un catalogue en fait de formation dont je suis l'auteur, donc sur le bail de colocation, sur le déficit foncier pour défiscaliser, sur une offre de coaching par téléphone. Si vous qui m'écoutez, vous souhaitez mon avis, l'avis sur des appartements que vous pourriez voir dans votre ville. Si vous m'écoutez et si les vidéos vous inspirent, mais que vous ne souhaitez pas investir à Lyon, eh bien je peux peut-être vous être utile grâce à ce coaching pour vous aider dans cette démarche qui n'est pas forcément évidente, surtout lorsqu'on débute. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les prochaines.